Bonjour à tous. Dans notre étude du Tanya, notre réflexion autour de ce texte fondamental, nous sommes arrivés dans son chapitre 2 à un point particulièrement important. Après nous avoir présenté la structure générale de l'homme dans le chapitre 1, le Admour HaZaken rappelle une chose, il nous donne un principe. Il y a Chelek Elokam Mal Mamash, il y a véritablement une partie de Dieu en nous, puisque c'est la célèbre doctrine que développe le Admour HaZaken. Après avoir parlé dans le premier chapitre du Nefesh Abahami, de l'âme animale, voilà qu'il nous dit il y a une deuxième âme, Nefesh Elokit. On appellera cela la doctrine des deux âmes, si l'on veut. Autrement dit, il y a quelque chose de particulier en chacun d'entre nous. Ce Nefesh Elokit. Alors il faut le comprendre, bien sûr, ce Nefesh Elokit. Il est d'une nature particulière. Il établit le lien de chacun d'entre nous, de chaque homme avec Dieu lui-même, et même plus précisément, avec l'essence même de Dieu. Alors pourrait-on dire, mais nous serions donc tous pareils, nous serions donc tous au même niveau, c'est ce que nous expliquait le début du chapitre 2. Cela veut dire, nous serions comparés ainsi à nos patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov, aux grands. Mais qui sommes-nous? Faut-il vraiment prétendre à cela? N'est-ce pas de l'orgueil? Alors justement, l'Admour HaZaken vient nous préciser que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas de l'orgueil. Cela ne dépend pas des niveaux individuels de chacun. Cela dépend de ce que nous sommes. Cela dépend de ce que Dieu a mis en chacun d'entre nous. Et pour nous le faire encore mieux comprendre, l'Admour HaZaken va utiliser une métaphore. Revoyons le texte. Kemashal haben, animshach mimoach ha'av. Comme on le voit, pour l'enfant qui est conçu à partir du cerveau de son père, comme il nous l'a dit précédemment. Eh bien, qu'est-ce qui est conçu? Poursuit le Tanya. Shafilut siporne raglav, même les ongles des pieds de l'enfant. Les ongles des pieds, autrement dit quelque chose presque dénué de toute vitalité. Les ongles des pieds. On pourrait dire que cela n'a pas besoin de rester en contact avec la source de l'existence de l'enfant. Alors si on nous avait dit le cœur, le cerveau, on l'aurait peut-être compris, mais les ongles des pieds, quelque chose de si bas. Mais justement, Nitavo metipazum mamash, même cela, est descendu, a dérivé, a été conçu, parfaite goutte, la petite goutte d'origine, donnée par le Père, qui est ensuite resté, descendu pour être pendant 9 mois dans la matrice, Veyarda mi madriga le madriga, et pendant cette période de 9 mois, elle est descendue de degré en degré, les ishtanot, ou les itavot menat tzipornaim. Elle est descendue de degré en degré pour se façonner, pour changer et pour produire à partir de là, y compris quelque chose de si éloigné de sa source que des ongles. C'est-à-dire, observons bien la métaphore, dans le corps de l'enfant, il y a des parties plus importantes et des parties qui le sont évidemment moins. Qui comparera l'importance, on l'a dit, par exemple, du cerveau avec celle des ongles? L'ongle, ce n'est rien. Donc on aurait pu imaginer qu'il y ait des modes de création différents. Le cerveau est toujours rattaché, par exemple, à l'essence du Père, qui lui a donné son origine de vie. Alors que les ongles des pieds, tout cela est bien lointain. Alors, cette métaphore nous renvoie très spécifiquement à la question que nous avions. Les différentes âmes devraient être aussi éloignées les unes des autres. Après tout, a-t-on dit, il y a les rochers Alphé Israël, il y a les chefs, les têtes du peuple juif dans chaque génération. Il y a Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et puis il y a les autres, ceux qui sont à un degré nettement plus bas, qui ne pourraient pas avoir le même rapport avec leur source et leur origine, Nefesh Elokit, avec l'essence de Dieu. Comment comprendre? Voilà. Et pourtant, nous voyons qu'il n'en est rien. Il n'y a pas de différence. Parce que tout
dans l'enfant, y compris les ongles. Im kol ze od nakshura umiuchedet beyichud nifla ve'atzum bemauta ve'atzmuta arishon she'aita tipat moach ha'av. Tout dans l'enfant est constamment lié. Et quelle union! Une union yichud nifla ve'atzum, a-t-on dit. Une unité merveilleuse, prodigieuse et puissante. Autrement dit, une unité que rien ne peut dissoudre. Avec quoi? Avec sa première essence, avec la goutte qui est venue du cerveau du Père. Même cet aspect très bas de l'essence, de l'existence de l'enfant, dépend toujours de cette essence donnée par le Père. Vega Marshav, et même maintenant, Beben dans l'enfant tel qu'il est aujourd'hui. Quand l'enfant a été complètement séparé matériellement du Père, il mène sa vie, malgré tout. Yenikat atzipornaim vechayutam nimshechet ma'amoar sheberosh. Alors, même maintenant, d'où est-ce que les ongles prennent leur vitalité, même si cette vitalité est tellement réduite, purement végétative, l'ongle ne fait que grandir, il ne pense pas, ne fait rien, n'est pas un organe raffiné. Mais pourtant, il continue de tirer cette vitalité du cerveau qui est dans la tête du Père, autrement dit du plus haut niveau de son Père. Kedeita Bigmara Nida Sham, comme c'est écrit dans la Gemara, dans le traité Nida, Lovan Sheminu Gidim Ve'atzmot Ve'tzipornaim, que de cette partie du cerveau du Père viennent, de ce qu'il donne, viennent les nerfs, les os, et justement les ongles. Ou Kmosh Katov, une autre illustration qui montre bien le rapport qu'il y a justement avec cette notion de cerveau, ou Kmosh Katov be'etzraim shara hashmal, comme cela est expliqué dans le Etzraim, un livre classique de la Kabbale, dans le Shara Hashmal, Besod levushim shel Adam Arishon, à propos des vêtements au sens ésotérique que portait Adam Arishon lorsqu'il est dans le Gan Eden. De quoi est-il couvert? S'interroge le Etzraim. Eh bien, il est couvert, nous dit-on, chez Ayu Tzipornaim. Adam Arishon, Began Eden, dans le Gan Eden, a un vêtement qui est fait, si l'on peut dire, d'ongles. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Faut-il le prendre au sens strict? C'est un autre débat. Mais ici, dit le Admour Hazaken, Sod levushim, les vêtements ésotériques d'Adam Arishon, dans le Gan Eden, sont des ongles. Pourquoi des ongles? Pourquoi la Kabbale vient-elle nous dire que ces vêtements étaient faits d'ongles avant la faute, avant tout cela, bien sûr? Parce que, Meprinat Moart Vuna, parce que les ongles, comme le Talmud nous l'a indiqué, viennent de Moart Vuna, du degré du cerveau de compréhension, de réflexion. Autrement dit, même quelque chose d'aussi bas, d'aussi dégradé en termes de vitalité que les ongles, a un lien direct avec son origine primordiale, c'est-à-dire le cerveau du Père. Donc l'idée est claire. Dans la conception, dans l'existence de l'enfant, de l'être humain, tout vient de la source originelle, le cerveau du Père, y compris les parties les plus basses, les parties qu'on pourrait qualifier d'inférieures. Eh bien, cela nous indique donc que Kachamamash, Ve Kachamamash Kaviachol, c'est exactement pareil, si l'on peut dire. Beshoresh kol hanefesh ruach veneshama shel klalut Israël lemaala. C'est exactement pareil pour tout nefesh, ruach, neshama, pour tous les degrés en réalité de l'âme, de l'ensemble du peuple juif. En haut, Beyiridato mi madrega le madrega. Oh, bien sûr, on va dire qu'il y a des essences plus hautes que d'autres. Mais c'est vrai de la même manière. En haut, l'âme est présente. En haut, elle est constituée de tous ces degrés, nefesh, ruach, neshama. Et puis elle va descendre. Parce que le but de l'âme, bien entendu,
n'est pas de rester dans les mondes spirituels. Le but de l'âme est de descendre dans le monde matériel pour y accomplir la mission que Dieu lui a confiée, c'est-à-dire pour élever le monde, le spiritualiser, et ce faisant, s'élever soi-même. Donc elle va descendre. Elle va descendre, mi madriga les madriga, de degré en degré. Aliédé ishtalshelut haolamot, atzilut bria yitzira asya, mechochmato yitbarer. Toutes viennent de la même origine. Tous ces degrés, quels qu'ils soient, où qu'elles descendent, à quelque niveau qu'elles appartiennent, eh bien tout descend de degré en degré par l'enchaînement des mondes. Tous ces mondes spirituels à l'infini qui s'enchaînent les uns aux autres. Et tous ces mondes dont l'Admour Hazaken cite ici dans le Tanya les 4 noms, les 4 grandes catégories. Atzilut, le plus élevé, puis Bria, puis Yetzira, jusqu'au plus bas des mondes, le monde inférieur, dont le dernier degré est le nôtre, Asya. Eh bien, mais d'où cela vient-il? Mais Chochmato Yitbarer. Cela vient de la Chochma de Dieu, cela vient de la sagesse de Dieu. Comme chez l'enfant, pour conserver en tête la métaphore, l'ongle des pieds vient aussi de la source originelle du cerveau du Père. Toute âme vient, quelle qu'elle soit, de quelque degré qu'elle provienne, vient à l'origine du degré le plus haut, Chochmato Yitbarer, la sagesse divine. Et on le voit, Kedirtiv, comme il est écrit, Kulam bechochma asita. Un verset nous dit, tu as tout fait, alors je le traduis littéralement, tu as tout fait avec sagesse. Bon, c'est compréhensible, Dieu a créé le monde avec sagesse, bien sûr. Mais ici, le Tanya nous enseigne un sens plus profond. Non, kulam, tous, bechochma, avec chochma. Asita, tu as fait. Autrement dit, tu as tout fait. Tu as fait toute la création, non seulement avec sagesse au sens général, ce qui est vrai, mais avec l'attribut de Chochma. Autrement dit, la Chochma, le degré de sagesse divine en termes spirituels, est la source de la création. De toute la création. Kulam, a dit la phrase. Tous, sans exception, quel que soit le degré auquel la chose concernée appartient. Nitavumenu nefesh roar veneshama. Et donc, puisque c'est la source ultime, la source primordiale, c'est de là que tout provient. Alors, toutes les âmes ont été nefesh roar veneshama, tous les degrés de l'âme ont été créés de là, y compris celle shel ameharetz ou pruteerer, même ces degrés qui appartiennent au ameharetz. On avait déjà rencontré cette notion. On traduit habituellement ça en hébreu par l'expression ignorant. Mais il ne s'agit pas de simples ignorants, pas simplement de gens qui n'ont pas eu le temps ou l'occasion d'étudier. Ah mais arrête, c'est celui qui est profondément engoncé dans la grossièreté matérielle. Il est pruteerer, comme dit le vocable suivant, de très bas degré. Et bien même ceux-là, ils sont à un très bas degré, mais ils ont toujours la même source, c'est-à-dire, comme on l'a dit, Kulam bechorma sita, tu as tout créé par Chorma, l'attribut de Chorma. Vim kolze, et malgré tout cela, avec tout ce qu'on vient de dire, même si ce sont des gens de qualité spirituelle très inférieure, Odenakshurot ou miyuchadot, beyichud nifla ve'atsum, bemautan ve'atsmutan arishon. Ils restent toujours, comme les ongles des pieds de l'enfant, reste toujours attaché au plus haut degré du Père, à son cerveau. De la même manière, les âmes, même de ceux qui sont à un très bas degré spirituel, restent toujours attachés. Et comment attachés? Le Tanya reprend la même expression. Beyichud nifla ve'atsum, en une union merveilleuse et puissante, avec leur première essence, là d'où ils viennent. Quelle est cette première essence? Shehi amshachat chochmaïla. C'est chochmaïla, la sagesse supérieure de Dieu, autrement dit, le degré littéral de sagesse divine. Qui yenikad vechayut nefesh roar neshama shel ameharetz ou menefesh roar neshama shel tzadikim varachamim rosh ibn Israël shebedoram. Et ici, le Tanya soulève quelque chose d'important. Parce que ce qu'on vient de dire, malgré tout, est d'une certaine manière parfaitement bouleversant.
Mais comment peut-on dire que de grandes tzadikim soient comme cela, dans cette relation fusionnelle avec la sagesse divine? Pas d'objection, bien sûr. Mais en Amaharetz, au sens qu'on a donné, les Proutérer, ceux qui sont de très bas niveau, ceux-là seraient dans le même type d'union fusionnelle. Comment est-ce possible? On est à un niveau bien trop bas pour pouvoir espérer seulement avoir une telle relation. Alors c'est ce que nous dit justement le Admour Hazaken. En réalité, d'où les ignorants, les gens de faible niveau, d'où prennent-ils leur vitalité? Ils vont peut-être pas la recevoir directement de l'essence de Dieu. Ils ne sont pas au niveau, de fait. Mais ce n'est pas qu'ils vont en être séparés. En réalité, toute la vitalité spirituelle nécessaire leur vient de Nefesh, Ruach et Neshama, des degrés de l'âme, des tzadikim et des chachamim qui sont les chefs du peuple juif dans leur génération. Ça signifie donc bien qu'il y a ici une vraie relation continue, mais ça signifie aussi que le lien avec le tzaddik, le lien avec le chef de la génération est indispensable. Indispensable non seulement en termes de nous avons besoin d'un guide, nous avons besoin de quelqu'un qui nous conseille, qui nous explique comment servir Dieu. Bien plus que cela, nous avons besoin de ce lien pour recevoir la vitalité qui nous est indispensable. Et ainsi, nous allons bien sûr comprendre bien des choses précisément sur ce sujet. Quelle doit être notre relation avec le tzaddik ou avec le chacham? À bientôt.